Nous élevons ta gloire. Ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu nous dis de te glorifier dans toutes circonstances. Bonne ou mauvaise. Te glorifions ce matin. Merci Yahweh pour ton nom. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Et merci pour tout ce que tu seras pour nous. Merci pour le souffle de vie. Et merci pour le libre mouvement. Seigneur, nous pouvons bouger, nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons marcher. C'est pourquoi ce matin nous te glorifions, nous te rendons cet ascenseur de gloire. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Qui suis-je, Yahweh, sinon tu m'as mandaté pour ce peuple? Parle à ton peuple ce matin. Nourris ton peuple ce matin. Car ta nourriture est une nourriture saine, spirituelle, qui guérit, qui donne la joie. Car ta nourriture est éternelle. Cette nourriture qui fera de nous, Yahweh, des hommes éternels. Nous refusons les œuvres ténébreuses. Nous refusons les dictats maléfiques. Nous refusons, Yahweh, Papa, la présence de l'ennemi enseigné. Toute pratique, Yahweh, maléfique. Incantation maléfique. Toutes les mauvaises paroles. Yahweh, tout ce qu'on a fait, Yahweh, la nuit, les jours contre cette église, nous les refusons et nous l'annulons au nom de Jésus. J'impose ton règne et ton royaume enseigné. À partir de cette chair, je t'impose. Yahweh, dans la salle, je t'impose. Que la puissance de ton nom, Yahweh, se manifeste en ces lieux. Que ton sang baigne cette église. Sanctifie toutes choses. Les humains, Yahweh, toutes choses soient purifiées, baignées par ton sang. Dans le nom de Jésus, règne en maître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut l'acclamer très bien. Yoka. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Gloire na ezanase. Ezanase makasi. Tout le monde tout pepanano. Pepanano maboko likolo. Pepanano. Ofandi pona nini? Bomata liboso. Ceux qui ont apporté et amené leur Bible, nous allons lire dans le livre de Hébreux 11, le chapitre. Nous commençons par le chapitre 23. Le verset 23. Hébreux 11e, le verset 23. Nous restons debout. Ma sœur, protocole de Salah Moussala. Protocole à Tigalana Soukate pour Tambolagana Barangé. Monto bomoni tonzo tanga lobana nzamba za kufanda boye bise mama est-ce que ko télématé honorer parole nzamba na limemnya nyoso na humilité nyoso yebisier. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit par l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est là où je suis. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte.
Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est là où je suis. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et il fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur et nous asseyons. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Il faut comprendre, si vous voyez des églises où on confesse Jésus en vérité et en esprit, et que les gens ne sont pas là, il faut beaucoup de ça ensemble. Il faut savoir seulement que nous traversons les derniers moments. Là où il y a la vérité, il n'y aura pas assez de gens. Parce que la porte des cieux est étroite. Et il n'y aura pas assez de gens pour entrer. Et il ne faut pas s'étonner qu'à cette fin du temps, que beaucoup n'ont plus cette envie de servir Dieu. Où les envies de ce monde a rempli, l'envie de ce monde a rempli les cœurs des gens. Tout le monde se préoccupe seulement de sa vie. Mais c'est malheureux. On n'a plus envie de venir à l'église. On a toujours des astuces, toujours des raisons. Oh non, de l'eau. Non, les propres, je n'avais pas repassé. Mais nous, on ne s'étonne pas. Moi, j'aime ça que la Bible dit que chacun aura son salaire. Celui qui se prépare pour l'éternité, gloire à Dieu. Celui qui sert Dieu pour des raisons célestes, qu'il soit béni. Et celui qui regarde seulement ses besoins, il regarde seulement ses, je ne sais pas, ses occupations, les temps présents. Je ne sais pas, il faut changer la vision. Je te dis shalom ce matin. Est-ce que tu peux encore me donner encore un shalom? Shalom église. Shalom. Shalom les bergers, shalom la coordination. Shalom toutes les servantes et tous les serviteurs. Voir l'invisible afin d'avoir une rémunération. Voir l'invisible ou autrement pour aller très loin avec Jésus. C'est ça notre thème. C'est ça notre thème de ce matin. Voir l'invisible. Comme Moïse a vu l'invisible. Comme toi aussi ce matin, tu dois voir l'invisible. Moïse, nous le connaissons tous. Si vous lisez dans le livre de Exode, je pense aussi on prend le chapitre 2e. Le verset 9. Vous verrez comment était l'histoire de Moïse. Comment il a été ramassé. Son nom c'est Moïse. Ramassé des eaux. C'est la fille de Pharaon qui lui avait donné ce nom. Lui-même il s'est dit, je l'ai ramassé des eaux.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas aussi quel est ton nom. Yabite kombo nezalaka nini? Comment ni va personne en ibota? Tu t'appelles comment? Kombo no personne na liboto. Est-ce que tu connais aussi la signification de ton nom? Ebi ndimbola ya kombo na yo. Alléluia. Amen. Chers parents, il faut donner des bons noms, des jolis noms à vos enfants. Ah babo dizenge ko pesa ba kombo malamu na bana. Moïse, lui, s'était ramassé des eaux. Ah Mose pone zaki moto ba lokoti na mai. Toi aussi, je ne sais pas, peut-être la souffrance que tu as aujourd'hui, c'est pas de par ton nom. Ah omona ba passe zo lango lelo ezo uta na kombo na yo. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, les atrocités, les attaques, peut-être c'est pas partir de ton nom. Ah on a bituma ba passe zo collection mona ezo uta na tina kombo ozara nango wana. Mais c'est pas ça notre sujet de ce matin. Mais wana ezalité mama likam na. Mais si tu sais qu'on t'a donné un mauvais nom, il faut le changer. Je dis ba personne comment ma baisse ngeli o bongo la yango. Alléluia. Amen. Hein? Ce va peso komba mususu emso soginani. Et ça malamu to mantoni o soginini ma menga on t'a donné le nom de ça. Makila, mais makila nini? Ce qui va peso komba ma bête, tu dois faire un effort de changer ce nom. So comment ça ndimole malamu te sengeli kolongo la yango. Moïse a vu l'invisible. Ah Mose amona ki o mona na kate. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Yakola ki na ndako falo. Je ne sais pas, on peut nous lire encore Actes. Lisez d'abord 2 Corinthiens 4, 18. Chapitre 4, le verset 18. Tu verras comment Moïse a grandi. 2 Corinthiens 4, chapitre 4, le verset 18. Comment Moïse a grandi dans ce splendide. Il a grandi dans une maison. Il ne lui manquait de rien. Il avait tout. Amen. Adaki na nyoso. Peut nous lire ça. 2 Corinthiens chapitre 4e. Chapitre 4e, le verset 18. Le verset 18. Chapitre 4, verset 18. Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 18. Parce que nous ne regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Alléluia. Amen. C'est par exemple ton âme est éternelle. Ah, ça, ce n'est que l'enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qui est visible. Ah, la Bible dit ce qui est visible passera. Le corps ici va passer. Hier, je suis allé dans ma famille, dans la famille de ma femme. Je vis comment sa petite sœur et sa grande sœur étaient endeuillées. Sa grande sœur a perdu, donc, comment dirais-je, le mari de son bon frère a perdu sa petite sœur. Amen. C'est ça. Amen. Hein? Donc, moi, si, moi, si il y a Leki, il y a Mobali. Ah, ok. Lingala, c'est compliqué. Donc, je suis allé visiter quand même Maman Bokilo. Parce que Yaya, moi, c'est à Bokilo. Amen. Je suis allé la visiter parce que son mari a perdu sa petite sœur. Ils nous ont montré une photo. Comment on l'a levé à la morgue. Elle était allongée. On devait prendre le corps et déposer dans les cercueils. Et je vois une dame là bien bâtie. Elle était lancée, trop grasse là. Mais je vois comment elle n'était plus en vie. Son corps était sans vie. Toute sa gloire, toute sa beauté ne répondait plus.
Et j'ai réfléchi beaucoup. Je me suis dit, ce corps-là visible, cette beauté-là, cette force-là, cette journée-là, n'était plus actif. Le corps visible ici passera. L'enveloppe ici passera. Paul nous a dit ce qui est important, c'est ce qui est invisible. Moïse avait compris que tout ce qui était visible dans la maison de Pharaon était passager. Il avait compris que toutes ces richesses-là, la nourriture-là était passagère. Tous les habits qu'on lui donnait pour porter étaient passagers. Un jour, ce corps ici passera. Amen. Mais il faut voir ce qui est invisible. Moïse a compris que pour que sa vie soit éternelle, il fallait qu'il abandonne ce qui était visible pour aller loin dans sa vie. Pour que le domaine de sa vie soit élargi, Moïse avait compris qu'il fallait abandonner le visible qui était dans la maison de Pharaon. On peut nous lire Acte 7, 22-23. Acte chapitre 7, les versets 22-23. Les versets 22-23. Ok. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Dans toute la sagesse des Égyptiens. Moi, ce que j'ai aimé, on dit qu'il parlait bien. Il avait l'art de parler. Mais moi, je ne comprends pas. Moïse a bégayé. Non, c'est ça. Moïse ne bégayait pas. Le problème avec Moïse est qu'il ne comprenait pas très bien la langue hébraïque parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. La Bible ne se contredit pas. Il n'y avait pas un problème de sa langue, non. Langue, il y a monoko, il y a l'olemo, non. Il avait seulement un problème parce qu'il ne comprenait pas bien l'hébreu parce qu'il n'a pas grandi avec ses frères. Il a passé tout son temps dans la maison de Pharaon. Toute son enfance. Et c'était réel, c'était facilement compréhensif. Il ne pouvait pas parler l'hébraïque couramment. C'est pourquoi il dit à Dieu que non, j'ai la langue compliquée, difficile. Il ne veut pas me comprendre. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus. Le Seigneur lui dit, je suis, je m'appelle et je suis. Je me conjugue au présent. Vas-y, ton frère va traduire pour toi. Et tous ceux qui prêchent l'hérésie doivent se corriger. Alléluia. Amen. Donc Moïse a été instruit dans toutes les langues des Égyptiens. Il était dans des écoles là extrêmement académiques de haute portée. Mais en fin de compte, Moïse n'a pas suivi ça. Talanga nenge sawa okozwa lelo mutu otobokole na ndaku akuti yo na biloko nyonso osui mwana moko peut-être lokoti na nzela ou bien ndeko moko boye osui otie na ndaku tia tout tia il mange bien tia des habits que tu lui as offert tu lui fais entrer dans de bonnes écoles il est bien, il ne manque de rien. $100 argent de poche chaque mois tu lui donnes. Mais imaginez la suite. Tu prennes une décision de quitter ta maison sans raison. Mais Moïse avait une raison. Sans raison parce qu'il parle
passe la puberté. Ou peut-être quelqu'un l'a aimé dehors. Il se trouve que non, il doit quitter ta maison. Mais pour le cas de Moïse, c'était pas ça. Moïse avait quitté la maison de Pharaon parce qu'il avait vu l'invisible. Parce qu'il avait compris l'invisible. Il avait vu, il dit non, ça ici, ce n'est pas ma maison. C'est comme toi. C'est comme toi. Avant que tu reçois Christ, ta vie passée là, ta vie charnelle là, tu l'aimais tellement. Bien. Ah non, j'ai un beau corps. Tout ce que tu avais besoin, tu l'obtenais. De gré ou de force, tu l'obtenais. Si tu veux l'avoir, tu l'obtenais. Mais lorsque tu as reçu Jésus, ou lorsque la passion de Christ t'a localisé, tu prends une décision comme Moïse a pris, parce que tu étais concentré, tu étais attaché au visible, aux besoins visibles, aux envies visibles. Mais quand tu prends la décision avec Christ, quand le Saint-Esprit vient, les choses doivent changer. La vision doit changer. Et ce qui m'étonne de plus encore aujourd'hui, que beaucoup n'ont pas changé. Malgré qu'ils ont reçu Christ, ils n'ont pas la vision. Ils ne voient pas l'invisible. Ils n'ont pas cette vision, cette œil d'aigle comme Moïse l'a eu. Voir plus loin. Même des enfants de Dieu ne voient pas loin. Ce qui est malheureux, ils ne voient que ce qui est visible aujourd'hui. Ils ne voient pas loin. Même les Français nous disent que ceux qui veulent aller loin, ils doivent préparer leur monture. Ils doivent serrer leur ceinture. Yango mwa batu mususu boye azana mwa ba sagesse moko boye atazui $10 aliena no $3 abombi $7 mukolo musu azui parce que il regarde demain après ça la lobby. Amen. Mais tu as cette vision physique. Vous avez tu as ces pensées là des choses visibles. De cacher l'argent, de faire des économies. Tu as des pensées là, des fois malignes, d'obtenir tout ce que tu veux par n'importe quel moyen. Tu vas avoir des robes, tu vas avoir des jupes, tu vas avoir un mariage. Tu connais, tu sais, tu as des manigances, tu sais comment faire. Pour avoir les laits de beauté, tu sais comment faire. Surtout pour les filles, pour avoir l'iPhone Max Pro 15, tu sais comment faire. Pour des choses invisibles, on a des intelligences malsaines pour l'obtenir. Mais pourquoi pas pour des choses spirituelles? Nous n'avons pas de vision. Pour chercher le brisement, on n'a pas de vision. On a une faiblesse qui nous colle. Au lieu de s'en décharger, de s'en débarrasser, on ne fait pas d'effort. On se laisse aller, on se laisse intimider par cette faiblesse. Mais ce n'était pas le cas avec Moïse. Moïse avait compris que pour que sa vie aille très loin, pour qu'il vive l'éternité, il doit voir l'invisible. Il a compris qu'il y avait un Dieu qui était invisible, qui pouvait encore lui rendre invisible dans l'éternité. Alléluia. Amen. Il faut voir visible, même dans notre vie, dans tous les domaines. Si tu n'as pas l'œil invisible,
tu ne peux pas aller très loin. Atana comme ça bon moi c'est on a mis chez mon na mamwe mon na rato ko ke mosika te. Na pese exemple baso pétition le babi. Omoni mobali o azana avenir te. Asa momeli diamba. Asa kuluna te omoni jeno. Anenga so ya forme azo yela azo kosa yo. Azana vérité te. On te dit des choses là pour t'aider, pour t'épargner dans ton destin durant ta vie. Baso pékisa yo mais ozo yokate. Baba beksanganini surtout pour na bana basi sokia lingi. Ata opesi conseil akoyokate. Mais pour aller très loin, il faut avoir l'œil invisible. Il faut avoir une vision invisible. Façon toujours zalanaye aussi mona façon pour fandi na mutwana façon bo solo la façon alingi kaka biloko moko oyebiso bite zelana no il faut botenga yo ozomona yali tenga kaka nzoto ou bien so boy na kimio mais tu vois que cette personne là ne t'aime pas il n'aime que ta chair il n'aime que ton sexe tu connais cette personne là qui n'a pas une vision d'aller loin. Il n'a pas une vision de voir plus loin. Mais toi tu t'accroches à lui. Et ce n'était pas le cas pour Moïse. Moïse avait une vision très loin. Il voyait au-delà de ce que les humains voyaient. Il a pris la décision sans consulter le roi, sans consulter même la mère qui lui avait accueilli. Il n'a pas entendu leur approbation. Il est parti. Il s'est retrouvé chez Jéthro là-bas, c'est le Madian. Il s'est allé se cacher là-bas. C'est là où il a retrouvé Séphora. Mais toi qui as quelle vision? Bien-aimé, lorsqu'on n'aura pas une vision de notre vie, on va vivre des petites choses. Lorsque chaque famille, chaque foyer, chaque couple n'aura pas une vision d'aller plus loin, vous allez vous cantonner sur place. Vous allez vous cantonner avec vos enfants. Lorsque vous n'avez pas la vision spirituelle, lorsque une mère n'a pas la vision du destin de ses enfants, c'est trop dangereux. J'ai aimé Moïse a eu cette vision d'aller plus loin. Si tu veux aller très loin avec ton Seigneur Jésus-Christ, il faut quitter l'esprit d'enfant. Comment? Vous voyez pourquoi les serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne grandissent pas? Parce qu'ils ont un esprit d'enfant. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne grandissent pas? Ils ont un esprit d'enfant. Il n'a pas de vision. Or que dans le spirituel, Dieu a réservé des endroits que tu dois être béni. Il y a certains endroits où tu ne peux pas s'en passer. Si tu quittes cet endroit, tu bloques ta destinée. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher, aller plus loin avec Jésus, enlève cet esprit d'enfant. J'étais enfant, 16 ans, 17 ans, mais je réfléchissais comme un grand. Je fuyais l'enfantillage. Même mes amis étaient grands. J'avais des amis grands, adultes. Toi, tu réfléchis comment? Tu as quelle vision? Vision nous la puberté, la puberté. Tu n'es pas obligé de respecter tout ce que ton corps te demande. Même si la chair te demande de passer à la puberté, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui vois très loin, tu peux
devez dire non à cette puberté. Et vous verrez la majorité des vies qui sont détruites, c'est à partir de la puberté. Parce qu'on n'a pas eu la vision lointaine. Et on détruit sa vie. Malheur à mutu oyo kaka soki likambo ye wana et ye na mutu na kaka sala yango. C'est très malheureux. Il faut quitter cette vision d'enfant. Il faut aimer, fixer les yeux, les regards vers Jésus, vers des réalités spirituelles. Moi j'aime ceux qui vont lentement avec le Seigneur Jésus, ceux qui vont petit à petit avec Dieu, ceux qui vont plus loin dans la connaissance. Ils aiment apprendre la parole de Dieu. Si tu veux grandir, il faut aimer, il faut avoir la vision de loin. Aimer la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu, pour un serviteur, aimer les connaissances. Moïse, et pas Yesu, comme l'a fait Moïse. Nous devons voir visible pour aller plus loin. Un serviteur qui ne voit pas bien son église n'ira pas loin. On peut être au milieu des sorciers, au milieu des occultistes, au milieu des magiciens, au milieu des moqueurs. Mais est-ce que lorsqu'on a la vision invisible, on ira très loin? Tu n'as pas compris. Ataba sangani metangu yo talaka makambo eza ya lola makambo ezali ankolo okokeneka liboso mutu okanga vina kozalate. Ils te retiennent parce que tes pensées aussi sont visibles. Et attaché à ce qui est visible. Et attaché au matériel. Le matériel est visible. À manger, à boire, à chercher l'argent du matin au soir, mais sans pour autant penser aussi aux choses qui sont invisibles, à l'éternité. Vous savez, on peut perdre l'éternité à cause de ces choses qui se voient. À cause de chaque jour chercher l'argent, on peut perdre l'éternité. Tu cherches l'argent, mais tout en ayant la vision éternelle. À ne pas perdre son salut. À ne pas perdre son éternité. Alléluia. Amen. Moïse a contemplé visible. Il a vu tout ce matériel n'était rien pour lui. Regardez ce qu'il attendait dans l'éternité. Il avait les yeux fixés sur des choses qui ne périssent pas. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés pour se perdre. Nous ne sommes pas appelés pour avoir une vision petite. Nous ne sommes appelés pour avoir une grande vision. Ça une grande vision. Ça une vision éternelle. Ça une vision d'éternité. On n'ira pas loin. Dans tous les domaines. On n'ira pas loin. Combien ont acheté 10 maisons, des immeubles, mais ils les ont laissés. Tu vas les laisser. Si tu veux aller loin, de succès en succès, de gloire en gloire, il faut avoir une vision invisible. Si tu veux être un héros, tu dois être celui qui aspire d'aller très loin avec Dieu. Tu fais un travail nul. Et tu vas remarquer que tu vas progresser peut-être.
Mais lorsqu'on s'attache à Jésus, lorsqu'on lui sert, lorsqu'on a besoin de la connaissance, lorsqu'on a la vision vers l'éternité, comme Moïse, abandonner toutes ces choses-là chez Pharaon, ce n'était pas une mince affaire. Otika ba hamburger, otika ba bilamba sie, atika ba dolce galbana, c'était pas une mince affaire. Je bénis Dieu pour toutes ces femmes qui étaient 4e, 5e bureau, 10e. Mais à un certain moment, il s'est dit non. Moi, j'ai une vision éternelle, j'abandonne cette voie. Je bénis ces jeunes filles. Pour des intérêts visibles, elle abandonne. Mais elle a une vision éternelle. Elle a une vision pour son éternité. Elle regarde la personne qui peut lui donner des choses plus grandes sans pour autant qu'il se prostitue. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Depuis que tu as eu ces choses-là, depuis que tu es dans cette voie de choses visibles, qu'as-tu gagné? Tu as gagné quoi? L'enfer existe, mes bien-aimés. Tu dois être différent des autres. Tu dois être différent des autres. Ceux qui ont la vision trop courte, toi tu dois avoir une vision plus longue. Tu dois avoir une vision invisible pour aller Dieu. Cherchons ceux qui ne périssent pas. Cherche Dieu. Il est impossible d'aimer le Saint-Esprit et que fruits nous refusent. Ça veut dire on aime le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te refuse. Il est difficile. Si tu veux aller très loin avec Jésus, ça la vision, il y a makambo ici la kate. Si quelqu'un cherche le fruit du Saint-Esprit et demeurer dans le désordre, cherchons le Saint-Esprit. Marchons avec lui. Je pense que nous devons changer, même à la main de Dieu, nous devons changer notre façon de marcher. Il faut du courage pour tourner le dos au monde. Il faut être courageux pour refuser ce qu'il est en train de recevoir maintenant. Qui ce matin peut refuser le présent aujourd'hui? Qui? Qui? Abandonner tous les avantages qu'il a maintenant. Les avantages acquis malhonnêtement. Tu sais comment tu fais tes commerces. Tu sais que ce n'est pas dans la voie droite de Dieu. Est-ce que tu es prêt ce matin d'abandonner cette pratique? Par exemple, le téléphone, on a $10, mais à on a $100. Des bénéfices exagérés. Qui paie ce matin? Vous savez, si le Seigneur Jésus revient maintenant, beaucoup n'iront pas au ciel. Parce que nous bronchons d'une manière terrible. Il y a des pratiques que nous acceptons, des modèles que nous acceptons qui ne sont pas bien agréables à Dieu.
Moi, si kaka habitude n'est habité, il y a joie me balité, mais na douche, qu'est-ce que tu fais? Elle se masturbe. Ami sepelisaka. Tu as une courte vision. Parce que c'est masturbant. Tu n'auras pas un mari demain. Au contraire, c'est un masque de vieillesse que tu es en train d'invoquer dans ta vie. Au contraire, c'est une porte au démon que tu ouvres. Tu peux accepter ce matin de refuser de voir loin avec Dieu. Jeune garçon, qu'est-ce que tu fais à ta douche? Tu prends 1 heure, 2 heures du temps pour laver un corps, des fois qui ne pèse même pas 100 kilos. Qu'est-ce que tu fais? Tu te masturbes. Es-tu prêt d'abandonner cette pratique? Moïse a vu très loin parce qu'il savait que Dieu allait l'utiliser un jour. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé, il voit quelqu'un en train de tabasser un Égyptien, en train de tabasser un Hébreu. Il vient, il dit, il saute sur cet Égyptien là, il le tue. Mais le loba nanzame bakuma komi boma bango na bango. Alléluia. Amoni ndeko na ya la main de Dieu, ole asungaye akeswa bomi elisusu. Abe oyebe ngo sale nini? Eh, yete bango ba message na souffrance. Mais laisse-moi te dire ce matin. Aussi longtemps que tu auras la vision de l'éternité. Aussi longtemps que tu auras un amour exagéré de Dieu dans ton cœur. Le ciel ne te refusera jamais la bénédiction. Ta vie ira toujours de l'avant. Personne n'arrêtera ton éternité. Je pense que je m'arrête ici. J'aimerais qu'on se lève, on va prier.